Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif en ce beau mercredi. Les skieurs seront heureux d'apprendre qu'il y aura quelques stations de ski qui ouvriront leurs pentes au cours de la fin de semaine. C'est le cas de Stoneham. On en parle un peu plus tard. Également, les remparts ont déjà le tiers de leur saison de disputer. Un court bilan au cours de notre émission d'aujourd'hui. Mais d'abord, on parle de Kangoo Jump. Très populaire en Europe. C'est arrivé ici à Québec depuis près de 2 ans. Jonathan Fournier est allé rencontrer des fans du Kangoo Jump. Kangoo Jumps, donc c'est une activité un petit peu qui ressemble à un cours d'aérobic, mais la grande particularité, c'est qu'on a des bottes à ressort sur les pieds. Donc ça permet évidemment de s'amuser, de faire du sport en s'amusant, et ça permet surtout de limiter les impacts sur les articulations. Alors on travaille beaucoup l'endurance, le cardio, le renforcement musculaire, mais comme si on avait des trampolines sous les pieds, fait que c'est assez amusant. Ça a été créé en Europe depuis la fin des années 90, fait que ça a pris le temps avant d'arriver jusqu'en Amérique. Puis tranquillement, ça s'est fait connaître il y a 2 ans dans la ville de Québec. L'idée est venue par un Canadien, fait qu'on est quand même fiers de l'annoncer. Ça a été conçu par une entreprise suisse, donc c'est vraiment conçu en Europe et c'est pour ça que c'est très populaire en Europe, beaucoup plus qu'ici pour le moment. C'est sûr que les gens nous regardent un petit peu comme des extraterrestres en nous voyant sauter dans les rues parce qu'on en a fait beaucoup aussi l'été à l'extérieur. Mais tranquillement, les gens s'amusent à essayer. Puis souvent, quand on essaye, on y prend goût. Alors ça devient de plus en plus populaire. On est content. C'est que c'est intense, c'est complet et c'est ludique. Donc, on peut travailler toutes les parties de notre corps sans se rendre compte qu'on travaille, en fait, parce qu'on s'amuse constamment. C'est intense, c'est sur le cardio, c'est intense sur la musculation. Puis, normalement, je pratique surtout les cours à l'extérieur en bootcamp. Donc, ça a été, pour moi, tout l'été, ça a été une belle expérience dans la nature en plus. Alors, c'est une botte qui ressemble étrangement à une botte de ski, qui est quand même assez lourde. Par contre, en dessous, on a 2 coquilles en forme d'arc qui vont être soutenues par un élastique. Donc, ce qui va permettre, avec l'impact du poids du corps, de venir s'écraser. Et l'élastique va permettre justement de minimiser l'impact sur les articulations du corps. Et c'est ça qui va nous aider à se propulser dans les airs, dans le fond. C'est tout l'effet d'être sur la Lune, là. Alors, la joie de vivre de ce sport-là. Et puis, c'est complet sur tout le cardio, le musculaire. Alors, moi, ça me rejoint. Ça a été prouvé scientifiquement qu'on a 80% de moins d'impact sur les articulations. Ça va permettre d'améliorer l'équilibre, puisqu'on travaille énormément tous les stabilisateurs du corps, d'améliorer le cardio et le renforcement musculaire sur toutes les parties du corps, que ce soit les jambes, les abdominaux, les fessiers, les bras également. De pouvoir le faire à son rythme, partout où on veut le faire, sur l'asphalte, dans la forêt, n'importe où, c'est vraiment laissé à l'inspiration de chacun, là. Souvent, les gens me disent « Moi, j'ai pas d'équilibre, je vais jamais pouvoir faire ça. » Alors, j'arrête tout le monde. Quand on n'a pas d'équilibre, il faut essayer de faire des Kangoo Jumps parce que quand on est capable de faire des exercices avec les bottes à ressort aux pieds, ça nous paraît tellement plus facile de le faire sans les bottes. Fait que ça va permettre vraiment d'améliorer l'équilibre. On n'a pas besoin d'en avoir, mais ça va permettre de l'améliorer. Tout le monde peut essayer le Kangoo Jump et dans toutes sortes d'activités, entre autres le Kangoo Power, qui est une activité de style aérobic avec de la musique entraînante, ou le Kangoo Bootcamp. Souvent, les Kangoo Bootcamp, on peut les faire aussi à l'extérieur, fait qu'on va aller sensibiliser certaines parties spécifiques du corps, travailler sur les abdominaux, les push-ups, les squats, puis également un petit peu d'exercice par intervalle avec du cardio dedans.
Avec les bottes, c'est fantastique. Je saute et je cours en sautant et c'est vraiment extraordinaire, là. Donc nous, on travaille fort avec tous mes collègues du Québec pour populariser cette activité dans toute la province. Alors, tranquillement, on y arrive et on est très contents. Après la pause, on se rafraîchit un peu. On parle des remparts et d'une nouvelle saison de ski qui débute en fin de semaine. On revient dans 3 minutes 30. Les Remparts de Québec ont déjà disputé le tiers de leur saison 2014-2015. Ils montent présentement une fiche de 15 victoires, 8 défaites. Ils sont 3e dans la section Est. La troupe de Philippe Boucher qui se débrouille très bien sans la présence d'Anthony Duclair, toujours chez les Rangers de New York. Dans le centre de la glace, passe à Brouillard, tire, frappé là-bas! Le tiers de la saison se déroule bien. Je crois que malgré le début, là, on savait qu'il manquait quelques joueurs. Une fois qu'ils ont réintégré, je trouve que la progression s'est faite depuis le début. J'aime qu'on a vu des joueurs qu'on ne connaissait pas beaucoup, comme Fury, continuer de se développer. Puis la part de nos nouveaux joueurs, que ce soit Burke, que ce soit Brouillard, des joueurs comme ça, je pense que leur soutien était bon. Puis les résultats sont là depuis le début. Nos gardiens de but ont été quand même extraordinaires là, chacun de leur tour à nous offrir des bons matchs, donner une chance de gagner. Alors, il fait en sorte qu'on compétitionne là, dans le haut du peloton, puis on est content. Gauthier. Donc, ça fait Je suis satisfait à niveau de points puis de rendement, sauf qu'il faut que j'en donne plus à l'équipe, que j'en donne plus défensivement, puis que je sois plus fier, puis que je sois capable de jouer en fin de match puis en fin de période. Puis je vais travailler beaucoup là-dessus. J'ai eu des bons moments aussi, des moins bons moments. J'ai une petite pause aussi en milieu de la saison, mais je vais me concentrer là-dessus. Le plus important, c'est les séries éliminatoires, puis la fin de saison, puis la Coupe Memorial aussi. Donc, je pense que le reste de l'année, c'est continuer à m'améliorer, puis en tant qu'équipe aussi, de continuer à s'améliorer. C'est surtout au niveau de la progression, au niveau de l'effort. Je crois que les gars acceptent ou achètent ce qu'on vend au niveau du système de jeu, au niveau de l'intensité qu'on va avoir. On s'est beaucoup amélioré. Je regarde Raphaël Maheu, qui est passé d'un gars qui était pas régulier l'année passée. Des fois, sautait des tours au niveau des matchs, devient aujourd'hui un rouage important parce qu'il va affronter les meilleures lignes de l'autre côté, il apporte un niveau physique. Ça a très bien été au début de l'année. Je pense que j'ai pris beaucoup de confiance, beaucoup de responsabilités. J'ai eu beaucoup de temps de glace en désavantage numérique, puis en avantage numérique, je prends ce que j'ai eu, puis offensivement, défensivement, ça va super bien. Ça a été un dur voyage en fin de semaine? C'est que notre fin de semaine n'a pas... C'est sûr que le résultat n'était pas là. La constance n'était pas là, mais c'est quand même été des matchs qu'on a... À un moment donné, on leadait en troisième période à Val-d'Or. C'était à notre portée, c'était à nous de finir ce match-là. Puis aussi, on n'a pas pratiqué beaucoup dernièrement. On a un 3-en-3 qui s'en venait. Fait que si on avait une journée qu'il fallait aller chercher beaucoup d'intensité, c'était aujourd'hui. Alors, c'était un petit peu le message. Puis j'ai adoré les gars. Ont bien répondu, se sont supportés jusqu'à la fin. Puis je pense que l'entraînement a bien été. Preuve que l'hiver est bien arrivé dans la région de Québec, eh bien la station touristique Stoneham devance son ouverture de saison à ce vendredi. Il y a plus de 40 cm de neige qui sont déjà tombés ici à Stoneham. En plus, les canots en neige sont en plein travail depuis plusieurs jours déjà. Marie Lacasse, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Il est tombé beaucoup de neige dans les dernières semaines. Ça vous permet d'ouvrir plus rapidement cette saison? Vraiment, toutes les conditions ont été favorables là, pour devancer l'ouverture de Stoneham. Tant les précipitations naturelles qu'on a eues très tôt, dès le début novembre. Ensuite, ça a fondu un peu. Nous, ça a permis d'avoir plus d'eau pour approvisionner nos canons par la suite. Maintenant, on a eu 30 cm cette semaine. Il fait froid, ça nous permet d'enneiger à plein régime. Donc, toutes les conditions sont favorables pour avoir un début de saison canon. Qu'est-ce que ça demande, ouvrir une station de ski comme Stoneham?
Ça implique plusieurs départements. Juste pour vous donner une idée, en saison estivale, on est environ 50 employés, puis en hiver, on passe à 500. Donc, il y a beaucoup d'artisans qui mettent la main à la pâte. Du côté du terrain, eh bien, on a besoin d'enneiger suffisamment pour être capable de livrer une piste avec un fond de neige suffisant. Et puis, en saison estivale, on prévoit le coup. Ça fait 2 ans qu'on travaille beaucoup nos fonds de terrain. C'est ça qui nous permet d'être capable d'ouvrir de plus en plus tôt. On investit aussi sur l'équipement pour l'enneigement mécanique. Donc, des équipements plus performants qui ont besoin de moins d'énergie, moins d'électricité. Donc, on peut en faire plus en même temps. Ça demande beaucoup d'équipement. C'est sûr que des stations de pompage. À Stoneham, on a 2 stations de pompage, une à la base et une à mi-montagne. Ça pompe environ, pour les gens, c'est des chiffres, mais 2400 gallons minute. Et puis, on a environ une trentaine de canons, ce qu'on appelle des fans, des canons à turbine, et puis aussi quelques canons, on appelle des perches, qui sont juste une perche qui produit de la neige. Tous ces équipements-là, avec environ 25 préposés à l'enneigement, aussi les machines, les dameuses qui vont toutes pousser cette neige-là, la travailler pour que les pistes soient prêtes. On n'ouvre pas toutes les pentes, mais il y en a quand même quelques-unes. En effet, on a notre quadruple. Les gens qui connaissent savent qu'on ouvre toujours du côté où la montagne est un peu moins haute. Finalement, ça nous permet de livrer la piste plus rapidement. Mais là, depuis l'an dernier aussi, on est capable d'ouvrir avec notre remontée qui est très populaire, la remontée des bulles, où il va y avoir une piste de ce côté-là. On peut parler d'un début de saison record? Bien, certainement, de devancer l'ouverture. Moi, j'entame ma 7e hiver et puis c'est du jamais vu là, pour Stoneham, là, de devancer l'ouverture d'une semaine. Et puis l'an dernier, c'était du jamais vu d'ouvrir avec les bulles. Alors, on score fort cette année. Merci beaucoup, Lisa-Marie. Bonne saison à Stoneham et à Mont-Saint-Anne. Merci beaucoup. Voilà, avec toute cette belle neige ici à Stoneham, on attend que les skieurs. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye! À demain!